J'ai vu le film Thunderbolts et je te dis mon avis tout de suite. Alors, le film est génial. Franchement, l'un des meilleurs films Marvel depuis 5 ans. Donc, simplement, c'est le meilleur juste après Endgame. Franchement, je compte même pas tout le reste parce que ça sert à rien. C'est vraiment le film qu'il faut aller voir au cinéma. Moi, en plus, je l'ai vu en 3D, donc ça rendait encore mieux. J'ai adoré le développement des persos, surtout celui de Yelena Belova, donc la sœur de Natasha Romanoff, donc Black Widow. Donc, bien évidemment, ce short contient du spoil. Je vais tout simplement dire tous les caractéristiques des personnages. On commence très doucement avec Yelena. Yelena qui est troublée par son passé. Mais vraiment, quand je te dis troublée, c'est vraiment... Elle pense qu'à ça. C'est la dépression totale. Et aussi, je pense que ça va devenir la nouvelle Black Widow. Après, ça, ce n'est que mon avis à moi. Et ça va être aussi, je suppose, elle, la chef de l'équipe des Thunderbolts. Bon, bien évidemment, petit secret entre nous, mais ça va pas s'appeler Thunderbolts en finale. Non, ça s'appelait bien mieux que ça. Mais bon, ça vous verrez quand vous verrez le film. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc, ensuite, on a Bucky Barnes. Bucky Barnes, lui, on le voit beaucoup moins longtemps et c'est un peu dommage, je trouve. Parce que je trouve, c'est vraiment un de mes persos favoris de chez Marvel. Et lui aussi est troublé troublé par son passé du soldat de l'hiver, bien évidemment. Il a toujours son passé du soldat de l'hiver en tête. Du coup, et maintenant, il travaille pour le gouvernement. Donc, voilà. Ensuite, on a le Red Guardian, donc le père de Yelena Belova et de Natasha Romanoff. Donc, en clair, c'est un capitaine russe. Donc, ensuite, nous avons John Walker, alias US Agent, qui est, on va dire, comme il le dit dans le film, le Captain America remplaçant. Donc, il est aussi fort que Captain, mais par contre, il est beaucoup moins, contrôlable. Il est beaucoup moins calme que Steve Rogers, ça c'est clair. Ensuite, on a Ghost. Donc Ghost, ceux qui se rappellent pas du tout du perso, c'est tout simplement la méchante de Ant-Man et la guêpe. Vous savez, là, celle qui peut traverser les murs et qui peut se mettre invisible. Et ensuite, toute dernière, Taskmaster. Elle, franchement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc là, je l'ai bien dit, spoiler pour ça. Franchement, il faut le dire, elle crève au début du film. Elle ne dure que à peu près, on va dire, 10 secondes avant de se faire tirer une balle dans la tête. Donc voilà, mais après ça, tout le monde s'en fout de Taskmaster. Et là, on passe à du très lourd avec Bob, alias Robert Reynolds, alias Sentry, alias le Void. Donc il a plutôt Sentry et Void plutôt. Et 10 sur 10 le perso, j'adore comment ils l'ont fait pour le film. Franchement, je le trouve incroyable. Son développement est fou. Il est phénoménal. Je le dis haut et fort, il est phénoménal. Vraiment. Donc voilà, on a fait le tour des caractéristiques des persos. Et maintenant, le film, je vais lui mettre un bon 10 sur 10. Franchement, il n'y a presque aucun défaut au film. C'est beaucoup d'humour, surtout, bien évidemment, le Red Guardian, quand il y a des scènes avec le Red Guardian. Et après, je ferai une vidéo sur les scènes post-crédit, les 2 scènes post-crédit du film, car oui, il y en a bien 2. Donc, c'était Marvel Ethan, j'espère que tu as aimé ce short. Salut!